Beaucoup. Notre série d'été nous emmène tout ce week-end en randonnée dans la région. Après l'Essonne hier, direction la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, où des petits bijoux de verdure entre Villepinte et Coubron ont séduit nos reporters. Tania Watine, Isabelle Audin et Brigitte Vidal. On se trouve juste là. On a Coubron qui est en face avec la forêt de Bondy, qui avant s'étendait jusqu'à Paris. Aujourd'hui, Serge Petlac randonne avec sa fille Gaëlle et Annie, son ancienne collègue de la mairie de Paris. Ensemble, ils vont voir le 93 verdoyant. Une boucle d'une dizaine de kilomètres entre Villepinte et Coubron, petite ville entourée de prairies. Je pensais que tu allais nous trimballer en ville dans des tours. Ah mais ça je peux encore. Hein, oui, non mais j'ai pas envie, je préfère la campagne. Ouais. Et la campagne, dans le 93, il y en a plus qu'on ne croit. Il y a les chevaux, regardez, les chevaux arrivent. Un coup de cœur que ce francilien heureux a répertorié sur son blog parmi les 1276 communes de notre région. Coubron l'a marqué car la ville a brisé ses préjugés sur la Seine-Saint-Denis. Je ne pensais pas uniquement voir des cités, mais je me disais, je vais voir des rues pavillonnaires, je vais voir des maisons, je ne m'attendais pas une seconde à voir des prairies, à voir des bois, à voir... bon, je suis un peu tombé des nues, quoi. Vous voyez les tours qu'il y a derrière la forêt de Bondy? Ouais. Ce sont les cités chaudes de Clichy-sous-Bois qui ont fait parler d'elles, qui sont tout près de ce décor un petit peu de carte postale. Et des contrastes entre la nature et l'urbain, on en trouve à 1 heure de marche sur le canal de l'Ourcq, un autre petit paradis pour promeneurs et cyclistes. Le canal de l'Ourcq, il a été créé au 19e siècle pour fournir de l'eau potable aux Parisiens. Dans ce sens-là, il part jusqu'à Meaux, on peut aller à Meaux en vélo. Et quand on va dans l'autre sens, on va arriver tout au bout, au bassin de la Villette. Donc voilà l'entrée principale du parc de la Poudrerie. Vous allez voir. Ouverte à Sevran au 19e siècle pour fabriquer de la poudre et servir de terrain d'entraînement, la Poudrerie a ensuite été convertie en espace arboré de 130 hectares. Le parc a failli disparaître. Il y a eu des associations de défense qui ont œuvré pour que tout soit laissé tel quel, avec certains vestiges et surtout ce parc qui est vraiment un poumon vert pour toute la région qui est absolument immense. Et parmi les adeptes du parc, ce groupe de marcheurs nordiques avec qui la conversation s'engage facilement. Vous êtes toujours sur le parc de la Poudrerie ou vous allez... Non, vous êtes dans d'autres endroits? Un peu partout, on a plusieurs endroits, ce qui fait que c'est assez diversifié. Il ne faut pas toujours dénigrer la Seine-Saint-Denis parce qu'il y a des chouettes coins, comme on dit. Et des chouettes coins, il y en a aussi en Seine-et-Marne. C'est là que Serge Petlac nous amènera demain.